Ma première grande émotion artistique, j'étais adulte et je suis allée à Florence. J'avais déjà un travail personnel, mais je suis allée à Florence et au Musée des Offices, j'ai vu l'allégorie du printemps de Botticelli. Et là, ça a vraiment été une émotion, mais oui, très, 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 très forte en fait devant ce grand tableau. Voilà, c'est la première fois et peut-être la seule fois que j'ai ressenti ça devant une œuvre. Alors la nature dans mon travail, je dirais plutôt la nature dans ma vie ou la nature dans mon enfance, parce que j'ai grandi à la campagne et donc la nature était très présente. J'étais tout le temps dehors, enfin beaucoup beaucoup dehors, entre les cabanes, faire du vélo. Euh, donc c'est plutôt dans mon enfance qu'elle a été très très présente, oui. Alors là, je vous parlerai de cette série inspirée par les danses macabres, que j'appelle Danse macabre d'ailleurs. C'est une série qui est en cours, que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc au fusain sur papier. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, il y ait la rencontre entre le personnage de la mort et un personnage humain. Euh, et qu'est-ce qui se passe en fait dans cette rencontre? Donc ça peut être de l'ordre du baiser, le baiser de la mort, comme celui-ci, ou quelque chose de plus énergique, presque comme une danse. Euh, donc c'est arrivé en fait par... le questionnement sur la mort, on est tous traversés par des questionnements tels que celui de la mort, et d'en faire quelque chose justement, d'essayer de le traduire en dessin, et de pas forcément pas forcément appuyer sur le côté morbide, mais plus sur l'irruption l'irruption de la mort, un peu comme dans la danse macabre où la mort arrive, elle s'invite, on n'a pas choisi le moment, enfin on choisit rarement le moment, et même malgré toutes nos tentatives humaines et nos progrès médicaux, on n'y arrivera jamais. De toute façon, la mort, elle arrive quand elle arrive. Et donc voilà, c'est un peu ce rapport-là, et avec aussi l'apparition de végétaux et de fleurs qui sont plus un peu des fleurs comme on voit dans les cimetières, des compositions en céramique. Et c'est un peu nouveau pour moi de représenter justement des fleurs dans mon travail. J'ai plutôt tendance à être sur les humains, les animaux, mais c'est vrai que les végétaux sont en train d'arriver. Dans ma pratique, j'utilise différents médiums. Là, c'est de l'aquarelle, mais je ne pratique pas l'aquarelle de manière conventionnelle. Je ne suis pas aquarelliste, mais j'utilise l'aquarelle pour ses qualités en fait liquides, et ses qualités de fusion entre les couleurs et d'effets comme ça colorés. Et j'aime bien l'aquarelle parce que je pars d'une tâche en fait très liquide sur la feuille, et à partir de cette tâche, très très vite, il faut que le dessin émerge et que les contours soient précis et rapidement formés, parce que justement ça sèche vite. Donc c'est un peu un travail sur l'instant. On n'a pas vraiment le temps de réfléchir. En tout cas, la réflexion doit être très rapide, parce qu'après, une fois que c'est sec, on ne peut pas revenir éternellement sur le sujet. Et donc, c'est un travail très particulier, mais que j'aime beaucoup pratiquer de temps en temps. Mon art est-il politique? Je ne pense pas directement. Je pense qu'il s'adresse à quelque chose d'assez intime et d'assez profond en chacun de nous. Je pense qu'il parle plus d'une mémoire collective. Donc forcément, dans toute mémoire collective, il y a aussi du politique, mais je ne le vois pas directement comme un travail, posé comme un acte politique.